Alors évidemment, l'idée fondamentale, c'est de simplifier les choses, et donc j'ai décidé de diviser en 3 types de modèles. On a d'abord le modèle dit rationnel, où vous êtes capable de calculer exactement les liens entre les causes et les effets. Par exemple, en astronomie, on est capable de vous prédire un calendrier, de faire un almanach, de savoir où sera Vénus dans 152 ans, le 15 janvier 2168. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle prédictif, dans lequel on peut tout calculer. C'est ce que j'appelle le modèle rationnel. Le deuxième modèle est plus flou, c'est le modèle spéculatif. C'est quand on réfléchit à inventer des liens entre les causes et les effets, mais dont on n'est pas exactement sûr de ces liens. Typiquement, dans les modèles de type épidémiologie, on invente un lien possible entre les personnes infectées et les personnes non infectées qui commenceraient à être infectées, mais on n'a aucune garantie que ce soit tout à fait correct. Et puis le troisième type de modèle, c'est dans lequel il n'y a pas de possibilité de mesure encore aujourd'hui. Et je baptise cela le modèle irrationnel, de façon, je dirais, non péjorative, simplement pour montrer qu'il n'y a pas de mesure. Typiquement en psychiatrie ou en psychologie, lorsqu'on décide qu'un enfant est à haut potentiel, on se base simplement sur une subjectivité. Et donc c'est ces 3 divisions-là, peut-être arbitraires, mais qui permettent de rendre le discours un peu plus clair. Dans le problème, par exemple, du Covid et de ce qu'on appelle l'épidémiologie, comment le virus se propage, vous êtes dans un modèle spéculatif. On invente des choses. Et donc, lorsque vous êtes en face d'un expert, vous devez vous demander sur quel type de modèle il se base. Et donc, lorsqu'on écoute un expert, il faut savoir pourquoi il a été politiquement choisi, puisqu'il va simplement donner son avis d'après les modèles que lui défend. Et d'autres experts vont choisir d'autres modèles. C'est pour ça qu'on a des dissensions entre différents experts, parce qu'ils n'ont pas un seul modèle, comme dans le cas de la rationalité, du modèle rationnel. Donc dès que vous entendez qu'il y a 2 experts qui ont 2 avis différents, ça veut dire que vous êtes bien dans un modèle spéculatif, que les 2 avis sont des avis potentiellement intéressant, que chacun d'eux donne sincèrement, mais qu'il s'agit bien d'un avis, et que donc dans un pays ou dans un autre, la politique a choisi de mettre en avant l'avis de l'expert 1 dans tel pays, ou l'avis de l'expert 2 dans tel pays. Et donc c'est à nous à être attentifs pour déterminer dans quel type de modèle on se trouve lorsqu'on écoute ce qu'on appelle un expert, entre guillemets.